Bonjour, bien-aimés. Je suis heureux de me retrouver encore ce matin avec vous comme à chaque samedi. Je demande à l'Éternel de vous combler de sa grâce afin que vous viviez chaque jour comme il le veut pour vous. Je prie afin que chaque jour qui passe soit un temps consacré à vous préparer à son retour, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs cherchent à prédire le retour du Seigneur. On a l'impression d'être sur un terrain de jeu prophétique où chacun cherche à se faire valoir, espérant être le meilleur prophète ou la meilleure prophétesse, la personne la plus crédible sur la date exacte du retour du Seigneur. Je ne prophétise pas en ce moment, mais je vous dis que c'est un travail vain. C'est vain de se livrer à cet exercice. La venue du Seigneur n'est pas un jeu d'essais-erreurs. Ce que le Seigneur Jésus nous a laissé, ce sont uniquement des signes. Sa venue sera soudaine. C'est à la fois un événement sûr et certain, mais en même temps un événement dont le temps de la réalisation est inconnu. Donc on a du certain, incertain. Et Dieu n'a pas permis que cette certitude sur le temps soit connue des hommes. Et le Fils dit lui-même que lui ne le connaît pas. Donc personne ne peut le prédire. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vain de se livrer à cet exercice. Cessons donc de courir après quoi que ce soit ou qui que ce soit pour trouver la date du retour du Seigneur. Préparons-nous. Ça viendra comme un voleur. Christ a donné le signe du figuier, le signe des guerres, des tremblements de terre, des divisions entre membres d'une même famille, des persécutions, de reniement de la foi, de perversions de toutes sortes, etc. Et on les voit. Et Christ dit que quand vous allez voir ces choses, préparez-vous. Sachez que le temps est proche. Mais jamais il n'a donné aucun indice pour déterminer une date. Le temps divin n'est pas à mesurer en termes cartésiens. Mais même si cela y est compris, Dieu parle davantage de périodes, de moments, d'un laps ou intervalle de temps. Lorsque l'Éternel parle à Abraham et à Sarah concernant Isaac, il dit l'an prochain, je reviendrai et Sarah aura un fils à cette même époque, je reviendrai. Donc pas de date. Nous attendons donc tous quelque chose qui a été promis. Cela nous donne la certitude de son accomplissement. Mais comme Christ compare sa venue à un voleur qui entre dans une maison pour dérober, comme il compare sa venue aux douleurs de l'enfantement, il nous revient de nous préparer inlassablement, sans perdre de temps, sans remettre ce que je dois faire aujourd'hui à demain. C'est aussi pour cela qu'il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, pour nous aider à attendre le retour du Seigneur, j'aimerais vous parler non pas de prophétie sur le temps, sur la date, mais de mémoire. Alors, le titre de mon message, c'est « Souviens-toi ». Cela peut vous paraître bizarre que je parle de mémoire, de souvenirs en lien avec le retour du Seigneur. Mais oui, je parle bien de mémoire, de souvenirs. Et c'est de cela que je voudrais vous entretenir. En lisant le texte de Deutéronome chapitre 8, le verset 2, qui dit ceci: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Bien-aimé, il y a un paradoxe à clarifier. Comment Dieu peut-il dire qu'il a humilié ce peuple dans le désert pour l'éduquer, le préparer à entrer dans la terre promise? Comment peut-il dire ça?
comment peut-il dire cela quand on sait que le peuple était dans le désert par sa faute? C'est bizarre. Il demande à un peuple de se souvenir, alors que ce peuple, il l'a puni et lui a demandé que tu resterais dans le désert pendant 40 ans. Alors comment peut-il dire ce qu'il dit au verset 2? Et c'est là que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui paraît contradictoire, parce qu'il n'y en a pas de contradiction. En effet, je voudrais vous suggérer qu'il y a deux peuples dans le même peuple qui ont erré dans le désert pendant 40 ans. Donc, il y a un peuple qui a erré dans le désert pendant 40 ans, mais dans ce peuple, il y a deux peuples. Et je vais vous expliquer. Le premier peuple est celui constitué des hommes et femmes de 20 ans et plus. Vous pouvez trouver ça dans Nombre 14, versets 26 à 31. Ce peuple a été reconnu coupable de n'avoir pas fait confiance en Dieu, d'avoir murmuré et boudé devant tous les miracles déjà opérés sous ses yeux, pour lui démontrer que l'Éternel était capable de le conduire à Canaan. Dieu l'a fait, mais le peuple a boudé et murmuré. Ce peuple a donc eu la sentence qu'il n'entrerait pas dans le pays promis. Ça, c'est le premier peuple. Le deuxième peuple est celui constitué des jeunes hommes et jeunes femmes ayant 19 ans et moins, en plus de Josué et Caleb, qui avaient plus de 20 ans, mais qui ont été bénis à cause de leur foi. Donc, eux étaient les plus vieux, et en plus d'eux, il y avait tous ceux qui avaient 19 ans et moins. Donc, c'était ce peuple innocent qui n'est pas concerné par la sentence. Et pourtant, il devait lui aussi rester dans le désert pendant 40 ans. Cela veut dire que même s'il n'est pas reconnu coupable, il subissait, en restant dans le désert, la tension qui est tombée sur les autres, non pas pour mourir, mais leur entrée serait retardée jusqu'à ce que les parents, eux qui ont été punis, meurent, tous dans le désert. À ses yeux, pour ce peuple donc, Dieu serait en train de le punir. Mais aux yeux de Dieu, ce peuple était au désert à l'école, à son école. Et c'est à ce deuxième peuple que cette parole est adressée. Souviens-toi. On ne parle pas au peuple. Dieu ne parle pas au peuple qui lui devait terminer son séjour dans le désert. Mais Dieu parle au peuple qui devait vivre dans le désert pendant 40 ans, mais qui n'était pas concerné par la sentence de 40 ans dans le désert. Et c'est à ce peuple que Dieu dit, souviens-toi. C'est à cette nouvelle génération qu'il demande de se souvenir. Elle doit d'autant plus le faire, puisqu'elle a été témoin de la disparition des parents dans le désert. Elle a été témoin de la nourriture mangée dans le désert. Là, ils étaient rationnés, soumis à un régime du strict minimum. Pas d'économie de nourriture pour le lendemain, pas de réserve. Apprendre à se servir uniquement du nécessaire pour la journée. Là, l'Éternel soumettait ce peuple à un régime spirituel intense. Attirait son regard vers lui. Il voulait lui enseigner qu'il y a manger et manger. Il y a la nourriture du corps pour le corps physique, mais il y a aussi et surtout la nourriture pour l'âme. Le problème pour Israël, peuple de Dieu, à la porte du pays promis, donc ce deuxième peuple, ce n'est pas la nourriture physique, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Cette nourriture spirituelle qui allait être la nourriture qui assure le succès et la prospérité. Le problème n'était pas la vitamine physique, mais la vitamine spirituelle. C'est pourquoi l'Éternel dit au verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et Jésus reprendra cette parole dans Matthieu 6, verset 33. Lorsque Jésus était au puits de Jacob en Samarie et qu'il voulait amener la femme samaritaine et la ville, donc les concitoyens, à le reconnaître comme le Messie et à le suivre, il dira à ceci, à ses disciples, alors que ceux-ci le pressaient de manger. Ils étaient allés à la ville, ils ont acheté la nourriture, ils disent, Maître, il faut manger. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 4, verset 32 et verset 34.
Bien-aimé, se souvenir, c'est pour apprendre et être heureux. Quand on se souvient, c'est pour apprendre et être heureux. On ne se souvient pas de l'avenir qu'on ne connaît pas encore. On ne se souvient même pas du présent, on le vit. Mais on se souvient seulement du passé pour réorienter nos actions quand cela est nécessaire. Soit on conserve ce qu'on a fait dans le passé parce que c'est bon, soit on change parce que ce n'est pas bon. On se souvient du passé pour rectifier le tir et envisager l'avenir sur de nouvelles bases. La bénédiction et la longévité sur la terre promise étaient liées à l'obéissance de la parole de Dieu. Et cette obéissance devait être puisée dans le souvenir de ce qui est arrivé hier. Ce qui fait l'être humain, c'est sa relation de proximité avec Dieu et non la grandeur et la richesse matérielle. Ainsi, alors que tu regardes les gens se moquer de Dieu, lui tourner le dos, alors que tu vois ce qui leur arrive quand ils agissent ainsi, tu dois garder cela à l'esprit et te souvenir demain pour ne pas reproduire la même chose. Bien-aimé, la mémoire est très utile. Celui qui n'a pas de mémoire ne sait pas avancer. Celui qui n'a pas de mémoire ne peut pas s'orienter. Celui qui n'a pas de mémoire tombe dans les mêmes pièges. Et ici, au Québec où je vis, une devise des Québécois, c'est « Je me souviens ». Vous regardez tous les véhicules au Québec. La plaque d'immatriculation est en arrière. Et c'est écrit « Je me souviens ». Ici, on se souvient tout le temps. Et je vous encourage, vous aussi, là où vous êtes, même s'il n'y a pas « Je me souviens » sur les plaques d'immatriculation de vos véhicules, s'il n'y a aucune inscription à quelque part qui vous rappelle le souvenir, souvenez-vous quand même. C'est important. Souviens-toi de tout le chemin. C'est un effort. Tu dois te souvenir. Dieu ne va pas se souvenir pour toi. Il te dit, souviens-toi. C'est à nous de nous souvenir. C'est à nous ce mandat. Mais comment le faire? Comment se souvenir et ne pas oublier? L'Éternel dit, j'ai inscrit la loi dans ton cœur, donc tu peux t'en souvenir. Mais tu peux aussi inscrire ces lois sur les tables, sur les poteaux de tes maisons, partout où cela est possible. Tu peux t'organiser pour avoir sous les yeux la parole de Dieu, ses commandements. Et tu peux aussi te souvenir des expériences du passé, de ce dont tu as été témoin dans ta vie, afin de changer, de ne pas reproduire ce qui n'est pas à reproduire. Bien-aimés, ce texte nous dit qu'une nouvelle génération se lève et elle doit se souvenir. C'est l'invitation que Dieu lui lance. Une nouvelle génération se lève. L'ancienne passe, mais une nouvelle arrive et Dieu la prépare. Le monde est en train de changer. Sous nos yeux, nous sommes les témoins d'un grand bouleversement actuellement. Ce bouleversement est tellement évident qu'il suscite des discussions et des prophéties de toutes parts. Et chacun veut expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais parce qu'il y a un changement et il est évident. Moi, je ne saurais pas vous dire à partir de là, très sincèrement, si nous sommes à la porte de la fin ou si c'est demain, c'est après-demain, je ne suis pas dans cette dynamique. Mais je peux vous dire que le Seigneur revient et que ces événements font partie des signes qui annoncent son retour. Je crois aussi que ce temps est en train de nous former et de former une nouvelle génération de leaders, de nouveaux équilibres des forces. Ce temps est en train de façonner un nouveau monde. Pas un nouvel ordre mondial, selon l'homme, mais une nouvelle dynamique sociale, politique, économique, culturelle et même spirituelle. En un mot, une nouvelle génération de leaders est en train de se mettre en place. Que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas, croyez-y. C'est comme ça que Dieu agit et travaille dans le temps.
Ainsi, quand j'y pense et quand j'y réfléchis, je ne puis m'empêcher de faire une comparaison avec Deutéronome 8 et interpeller cette génération. Il me semble discerner une génération qui passe et une génération qui se lève. Une génération qui me semble échouer et une génération qui ne doit pas échouer. Et Dieu dit à cette génération, souviens-toi. Une génération qui a préféré le Dieu science au vrai Dieu. Une génération qui a maltraité et pillé au lieu de prendre soin du faible. Cette génération-là est disqualifiée. Épuisée est en train de passer. Et une autre génération se lève. Et Dieu lui dit, non seulement tu ne reproduiras pas la même chose, mais souviens-toi que c'est moi Dieu qui établis les leaders. C'est moi Dieu qui suis la base et le fondement de tout succès. Et c'est avec moi, uniquement avec moi, que tu t'en sortiras. Souviens-toi. Souviens-toi de tout ce temps difficile que tu es en train de traverser. Prends note. Parce que, comme le texte nous dit, pendant que la génération qui a échoué passe, tu es là et tu souffres. Tu ne meurs pas, tu n'es pas disqualifié, mais tu es aussi dans le désert. Tu ne sors pas du désert. Mais pendant que eux passent, toi dans le désert, tu es en formation. Tu es en préparation. C'est comme un couple qui veut se marier et qui doit se préparer pour. Tu es en préparation. Alors prépare-toi bien. Et que Dieu te bénisse dans ta mémoire. Quand tu auras pris possession de l'autorité que Dieu te donne, souviens-toi que c'est par la main de l'Éternel et que c'est lui qui agit en ta faveur. Car si tu l'oublies, tu seras comme ceux qui sont passés et ceux qui passent. Souviens-toi pour mieux préparer et te préparer au retour du Seigneur. Bien-aimé, je ne veux pas terminer mon court message sans te dire, souviens-toi chaque jour que tu es en voyage vers la cité céleste. Souviens-toi. Rappelle-toi cela. Que tu es en voyage vers la patrie céleste. Souviens-toi afin de te conduire comme il se doit. Et que les pas que tu poses te conduisent vers cette cité. Souviens-toi. Oui, l'Éternel te fera entrer avec cette nouvelle génération dans la nouvelle ère. Oui, l'Éternel te fera manger et t'habillera mieux. Mais souviens-toi au-delà de tout cela que tu es en voyage. Que tu marches, que tu le veuilles ou pas, vers la cité de Dieu. Là où ton voyage prendra fin. Alors souviens-toi. Fais tout ce qui est en ton possible pour te souvenir, te rappeler, avoir constamment devant les yeux les commandements de l'Éternel, afin de pouvoir dire comme David, je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Psaume 16, 7 à 9. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, que ta mémoire ne te fasse pas défaut. Que le Seigneur te bénisse dans ta mémoire. Que le Seigneur te restaure dans ta mémoire. Que le Seigneur te restaure dans ton être. Parce que tu as besoin de ta mémoire. Tu as besoin de te souvenir. Tu as besoin de te rappeler. Afin de mieux te préparer jour après jour à la rencontre de ton Dieu. Que le Dieu qui n'oublie jamais, dont la mémoire est intacte, te communique cette grâce afin que tu te souviennes.
pour le salut de ton âme, pour le salut de ta maison, pour le salut de ta famille, pour le salut de ta nation. Amen. À samedi prochain, soyez bénis et soyons toujours en train de nous souvenir de notre Dieu.